Il pleuvait fin, presque invisible, ce genre de pluie qui semble laver les souvenirs. Léna rentrait du travail, l'esprit ailleurs. Quand elle la vit, une fille, sur le trottoir d'en face, vêtue du même manteau beige, les mêmes cheveux collés par la pluie, les mêmes gestes nerveux, son cœur se figea. Le monde entier sembla se replier autour de cette image. Elle se rapprocha, incrédule, jusqu'à croiser son propre regard. Un choc, presque physique. La fille sourit, lentement, comme si elle l'attendait depuis toujours, puis disparut dans la foule. Léna resta là, tremblante, incapable de respirer. Ce soir-là, pour la première fois, elle demanda à sa mère. « Diobé, tu m'as dit que ma sœur jumelle était morte à la naissance, alors… » Qui est-elle? Yo, et dans le silence lourd de la cuisine, Claire détourna les yeux. Et si le mensonge le plus cruel était celui qui nous a donné la vie? Comment affronter le visage de celle qu'on aurait dû devenir? Léna n'a presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, ce visage revenait. Identique, précis, vivant. Elle fouilla les vieilles boîtes de photos au fond du placard, espérant trouver la moindre preuve. Mais il n'y avait rien avant ces 2 ans. Comme si elle n'avait pas existé avant. Au petit matin, elle décida de retourner sur les lieux, pour être sûre. Mais la rue semblait différente, comme si la ville avait avalé la preuve de sa folie. Claire, seule dans la cuisine, regardait la vapeur s'échapper de la bouilloire. Son visage se tordait entre peur et nostalgie. Elle savait que ce jour viendrait, que Léna finirait par chercher, fouiller, se souvenir. Elle murmura à voix basse. « Yogué, pardonne-moi, mon ange. Je n'ai pas eu le choix. » Yo, puis elle serra contre elle une photo qu'elle cachait dans le tiroir depuis 27 ans. À l'hôpital, Léna vérifia les archives. La secrétaire fronça les sourcils. Il manquait des pages. Le dossier de naissance était incomplet, comme déchiré. « Yogué, peut-être une erreur de numérisation, dit-elle, sans conviction. Léna sentit le vertige monter. Derrière la vitre, le service maternité résonnait d'un cri de nouveau-né. Et si c'était là que tout avait commencé et fini? En rentrant, elle s'arrêta devant une vitrine. Son reflet la fixa. Mais dans le reflet, ses lèvres bougèrent. Alors qu'elle, non, la peur la traversa comme une lame. Et quand elle se retourna, il n'y avait personne derrière elle. Seulement son propre écho, enfermé dans le verre. Léna ne pouvait plus ignorer l'apparition. Chaque reflet, chaque coin de rue, chaque vitre semblait lui renvoyer ce visage identique au sien. Elle commença à noter les heures, les lieux, et à observer ses propres gestes. Était-ce vraiment une hallucination? Ou quelqu'un avait-il volé ce qu'elle croyait unique? Sa propre image? L'angoisse s'installa comme une ombre permanente. Chez elle, Léna confronta sa mère. Les mots restaient coincés, la gorge nouée. Claire baissa les yeux, incapable de croiser le regard de sa fille. Chaque question de Léna faisait trembler le monde fragile que Claire avait construit. Les secrets pesaient plus que le silence. Léna fouilla de vieilles photos de famille. À chaque image, le doute grandissait. Il y avait un visage qu'elle ne reconnaissait pas, exactement comme le sien. Mais les dates ne correspondaient pas. Tout semblait effacé, maquillé, invisible pour ceux qui avaient choisi d'oublier. Léna décida de suivre son double. Elle traversa les rues, les passages, les ponts, et chaque fois qu'elle croyait approcher, la fille disparaissait. Était-ce un jeu cruel? Une manipulation? Ou le destin qui lui montrait une vérité qu'elle refusait de voir? Cette nuit-là, elle vit son reflet bouger avant elle dans la vitre du métro. Son cœur s'emballa. Dans le miroir, la fille sourit. Léna sentit un froid glacial parcourir son dos. Ce n'était plus une hallucination. Quelqu'un vivait sa vie, quelque part, en parallèle. Léna retourna à l'hôpital, déterminée à comprendre. Les archives semblaient normales. Mais quand elle ouvrit le dossier de naissance, certaines pages étaient déchirées ou manquantes. Chaque ligne blanche la plongeait dans un vertige de confusion.
Avait-elle été oubliée, effacée, ou quelqu'un avait-il manipulé la vérité dès sa naissance? Le dossier de naissance révélait des incohérences, des annotations à peine lisibles, des dates effacées, des signatures déformées. Léna sentit une colère froide l'envahir. Pourquoi sa propre existence avait-elle été trahie par ceux qui auraient dû la protéger? Une photo ancienne tomba d'une enveloppe. Elle montrait deux bébés côte à côte, identiques, dans les bras d'une infirmière. Mais sa mère n'avait jamais parlé de cette photo. Son cœur se serra. Qui était l'autre enfant? Et pourquoi avait-on choisi de la lui cacher? Léna tenta de confronter sa mère, mais Claire resta muette, serrant contre elle une enveloppe scellée. Le silence pesait lourd. Chaque seconde était un couteau dans le cœur de Léna. Les secrets qu'elle avait pressentis toute sa vie semblaient enfin vouloir éclater. À l'extérieur, sous la pluie, Léna revit son double. Mais cette fois, elle s'approcha, et la fille disparut comme un souffle dans la brume. Léna resta seule, un papier à la main. La première preuve tangible que ce n'était pas un simple reflet. Quelque chose, ou quelqu'un, avait vécu sa vie en parallèle depuis toujours. Léna entra dans la maison, tremblante, tenant les preuves entre ses mains. Elle n'avait plus peur de questionner. Sa voix était ferme, malgré la colère qui bouillonnait en elle. « Et pourquoi m'as-tu menti toute ma vie? Pourquoi m'avoir dit que j'étais seule ?» Claire baissa les yeux, incapable de répondre. Le silence pesait plus que n'importe quelle accusation. Les mots restèrent coincés. Claire inspira profondément, la gorge nouée, avant de murmurer « Je n'avais pas le choix ». Léna sentit une rage et une tristesse mêlées, un mélange de colère contre le mensonge et de compassion pour la douleur de sa mère. Chaque seconde était une lame qui ouvrait des cicatrices anciennes. Claire finit par ouvrir l'enveloppe qu'elle avait cachée depuis des années. À l'intérieur, des lettres, des photos et un petit carnet avec le nom d'une autre fille. Chaque mot laissait apparaître la vérité. Léna avait eu une sœur jumelle, et elle n'était pas morte. Elle avait été confiée à quelqu'un d'autre, loin de leur famille. Léna s'effondra sur le sol, les lettres tombant autour d'elle. La colère, la douleur et la confusion se mélangeaient dans un chaos intérieur. Comment avait-elle pu grandir sans savoir? Et pourquoi ce secret avait-il été protégé au prix de sa vie psychique? Claire resta silencieuse, son regard plein de regret et de culpabilité. Dans le silence lourd, une question s'imposa à Léna. « Égay, si ma sœur est vivante quelque part, qui est la fille qui me ressemble dehors ?» Une peur glaciale la traversa. La vérité semblait plus terrifiante que tous les mensonges. Quelqu'un avait vécu sa vie en parallèle, et elle ne savait ni où ni pourquoi. Léna prit rendez-vous avec le docteur Sauvage, le vieil obstétricien qui avait assisté à sa naissance. Chaque pas dans son cabinet semblait peser des années de silence. Quand il entra, le vieil homme la regarda avec une gravité presque maternelle. Il savait tout, et elle allait enfin comprendre. Le docteur parla lentement, chaque mot pesant comme un coup de marteau. « Yegi, vous n'avez jamais eu de sœur jumelle? Enfin, pas chez vous. À votre naissance, il y avait un problème médical et une décision a été prise. » Léna sentit son souffle s'arrêter. Chaque mot révélait un puzzle qu'elle n'était pas prête à assembler. Il sortit un vieux dossier scellé. « Yoga, cette enveloppe contient tout. L'autre bébé, les papiers d'adoption, les rapports médicaux. Personne n'a voulu vous mentir par malveillance, mais pour vous protéger et protéger la famille. » Léna sentit un mélange de soulagement et de colère. La vérité était enfin tangible, mais douloureuse. Léna ouvrit le dossier et vit pour la première fois le visage d'une fille identique à elle, photographiée bébé. Chaque ligne, chaque annotation révélait une vie parallèle, séparée, mais intrinsèquement liée à la sienne. Le choc était complet.
Elle n'avait jamais été seule. Le docteur posa une dernière question. « Ego, que ferez-vous maintenant, Léna? Affronter celle qui vit votre image, ou continuer à vivre votre vie sans jamais savoir ?» Yo. Dans le silence qui suivit, Léna sentit le poids des choix impossibles. La vérité était enfin là, mais elle venait avec un prix qu'elle n'avait jamais imaginé. Léna relut le dossier. Les mots semblaient brûler ses yeux. À sa naissance, il y avait eu une complication médicale. L'autre fille avait été confiée à une famille étrangère pour sa survie. Chaque détail expliquait enfin les reflets dans la rue, chaque sourire identique qu'elle avait cru halluciner. Son souffle se fit court. La vérité n'était pas seulement incroyable, elle était terrifiante. Claire entra soudain dans la pièce, visage blême, mains tremblantes. « Yoga, tu comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais parlé. » « Yo, murmura-t-elle. Léna tourna vers elle un regard chargé de reproches, de douleur, mais aussi d'une lueur de compréhension. Tout ce qu'elle avait cru fou, tout ce qu'elle avait vu dehors, avait un sens désormais. Pour la première fois, Léna vit une photo récente de l'autre fille. La ressemblance était parfaite. Même regard, même sourire, même façon de tenir ses mains. Elle comprit alors que cette fille vivait sa vie quelque part, en parallèle, et que leur rencontre était inévitable. Le cœur battant, Léna marcha dans la rue où elle avait vu son double pour la première fois. Chaque reflet dans les vitrines la renvoyait à elle-même. Et puis, au coin de la rue, elle la vit immobile, silencieuse, le regard fixé sur elle. Une rencontre qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Les deux femmes se fixèrent sans un mot. Le temps sembla suspendu. Léna sentit un vertige de reconnaissance et de peur. Comment affronter celle qui aurait pu être elle, celle qui avait vécu sa vie ailleurs? Et dans le silence pesant de la nuit, elle comprit que sa quête ne faisait que commencer. Léna se tenait à l'entrée du café désert, la pluie tombant drue sur ses épaules, trempant son manteau beige et collant ses cheveux à son visage. Elle revoyait chaque reflet, chaque sourire identique qu'elle avait croisé depuis des semaines. Devant elle, son double, exactement semblable, l'attendait immobile, silencieuse. Léna sentit une vague d'émotions mêlant peur, fascination et curiosité. Elle savait que cette rencontre n'était pas un hasard. Chaque respiration lui rappelait que sa vie ne lui appartenait plus entièrement. Était-ce sa sœur, son reflet vivant, ou une étrangère qui avait volé son identité? Tout semblait converger vers cette unique décision. La suivre, et comprendre, ou fuir, et laisser le mystère entier. Le temps s'étira, les gouttes de pluie s'accrochant à ses cils, chaque seconde devenant une éternité où la vérité et le danger se confondaient. Léna recula, tremblante, incapable de parler. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur elle-même, s'effondrait en morceaux. Les lettres, les photos, le dossier du docteur Sauvage, tout prenait un sens terrifiant. Cette fille avait existé, vivait une vie parallèle. Et maintenant elle était là devant elle. L'émotion la submergea, mélange de rage pour le mensonge, de chagrin pour la solitude passée, et de fascination pour cette version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. La pluie semblait refléter son tumulte intérieur, chaque goutte martelant ses épaules comme un rappel cruel de la réalité. Le monde n'était plus celui qu'elle connaissait. Elle inspira profondément, prête à faire un pas vers la vérité ou à tout abandonner. Léna fit un pas, puis un autre, avançant lentement vers elle, chaque mouvement mesuré, chaque souffle un effort contre la peur qui lui serrait le cœur. Le monde autour s'était estompé. Il n'y avait plus que les deux d'elle, deux vies entremêlées, deux reflets impossibles. Elle se rappela les silences de sa mère, les secrets gardés par le docteur Sauvage, les photos tombées de l'enveloppe oubliée. Tout convergeait vers un seul moment, une seule décision qui définirait leur avenir. Était-ce le début d'une compréhension, d'un lien perdu depuis 27 ans, ou le début d'un abîme où elles se perdraient toutes deux? La pluie tombait plus fort. Chaque goutte un écho de son hésitation, chaque reflet dans les vitrines,
un rappel de l'énigme impossible à résoudre. Enfin, elles se retrouvèrent face à face, à quelques pas l'une de l'autre. Leurs yeux se croisèrent, identiques et pourtant étrangers, et Léna sentit le poids de toutes ces années. Solitude, mensonge, absence. Elle voulait poser des questions, des milliers de questions, comprendre la vie de cette fille qui aurait dû être sa sœur jumelle. Mais le temps semblait suspendu et l'ombre de sa mère et du docteur sauvage planait sur elle. Chaque respiration résonnait comme une décision, affronter la vérité, embrasser ce lien perdu, ou fermer les yeux pour toujours sur ce mystère. La pluie tombait, rythmant l'angoisse et la révélation imminente. Léna inspira profondément et fit le choix impossible. Elle tendit la main vers son double, un geste mêlé d'appréhension et de détermination. La fille hésita, puis saisit sa main. Dans ce contact, Léna sentit un écho de sa propre existence et de celle qui aurait dû être sa sœur. Les secrets, les mensonges, les années perdues ne disparaissaient pas, mais pour la première fois, elles étaient réunies. Et dans cette nuit pluvieuse, au milieu des reflets de la ville, Léna comprit que certaines vérités, même les plus douloureuses, étaient le prix pour enfin se retrouver soi-même et celle qu'elle n'avait jamais cessé de chercher.